Bonjour à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malicounda Web TV. Le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie a désormais un nouveau président. Il s'agit notamment de l'ancien ministre M. Ousseini Amioguindo, président de la CODEM, Parti Convergence pour le développement du Mali, et de la plateforme Espérance Nouvelle Djigakura. Il succède à Dr Bokari Treta, président de l'Alliance EPM Ensemble pour le Mali. Dès sa création, ce regroupement de partis politiques ne cesse d'inviter les autorités de la transition malienne à respecter le délai de 18 mois inscrit à la transition en cours au Mali. Le président sortant, M. le Dr Bokari Treta, a déclaré face à la presse que le cadre d'échange des partis et regroupements politique pour une transition réussie est composé de plus de 70 partis politiques, dont 3 regroupements de partis politiques. Les responsables du Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, étaient face à la presse hier mardi 12 octobre 2021 à la Maison des Aînés de Bamako pour exprimer leur soutien aux autorités de la transition malienne. Au cours de cette conférence de presse, le FSD a appelé le gouvernement à la réunion des conditions permettant d'aller à des élections paisibles, transparentes et crédibles sur l'ensemble du territoire malien. Il est impossible d'organiser les élections en février prochain. Nous allons accompagner le gouvernement à partir de la décision qui sera prise par rapport à la date de l'organisation des élections. Il faudrait que les conditions soient réunies pour qu'on puisse organiser des élections transparentes, crédibles, pour éviter les crises post-électorales. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir organiser les élections en février prochain. Nous sommes obligés de proroger la transition et le FSD est pour la prolongation de la transition, soulignent les conférenciers. Suite à l'audience, le réexamen de sa détention, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, condamné à l'année 2016 à 9 ans d'emprisonnement pour le crime de guerre consistant à la destruction d'une partie du patrimoine culturel de Tombouctou commis durant l'occupation djihadiste de la ville en 2012, tenu ce mardi 12 octobre 2021 à La Haye, a présenté ses excuses à la communauté de Tombouctou, au peuple du Mali ainsi qu'à la communauté internationale. Il a lancé un appel contre l'extrémisme religieux et pour la préservation du patrimoine culturel de Tombouctou. Notre compatriote Mama Koité Doumbia, présidente du conseil de direction du Fonds au profit des victimes de la CPI, a fait une déclaration de sa part. Ce mercredi matin, le chef d'état-major des armées a annoncé la mort accidentelle du maréchal des logis Adrien Kélan dans un accident survenu durant l'exercice de ses fonctions alors qu'il participait à l'opération Barkhane au Mali. Le communiqué du chef d'état-major des armées est tombé ce mercredi matin. Un soldat français participant à l'opération Barkhane a perdu la vie au Mali. L'homme a succombé à ses blessures d'origine accidentelle. Il s'agit du maréchal des logis Adrien Kélan, 29 ans, qui exerçait les fonctions de mécanicien. L'homme était soldat au 4e régiment de chasseurs de Gap. L'accident s'est produit sur la plateforme désert relais de Tombouctou au Mali. La force anti-djihadiste Barkhane a débuté le mardi matin la phase finale du transfert de la base de Kidal dans le nord du Mali vers la force des Nations Unies, MINUSMA, et de l'armée malienne, a indiqué l'état-major français. Le dernier convoi logistique est parti pour Gao ce matin à 5 h du matin. Un détachement de Barkhane restera sur place pour les dernières formalités administratives et logistique, a indiqué le porte-parole de l'état-major, le colonel Pascal Lani. Aux
Ozone Mali reprend de service après 4 mois d'arrêt d'activité à Bamako. La société chargée de nettoyer les voies publiques de la capitale malienne réclame à l'État plus de 30 milliards de francs CFA d'impayés. La direction générale d'Ozone Mali précise avoir obtenu 1 milliard de francs CFA ces derniers jours. Ozone Mali est présente ici au Mali sur le sol malien et c'est là depuis le 10 février 2015. La société a commencé à enregistrer des réplicas avec l'État malien et c'est là après 10 mois d'activité, expliquent ses responsables. Aujourd'hui, elle réclame plus de 30 milliards de francs CFA d'impayés, une situation qui n'est pas sans conséquence, affirme Adama Koni. Et c'est tout pour aujourd'hui par rapport à votre flash d'information. Nous vous remercions de nous rester fidèles. Surtout, bonne suite de programme sur Malikonafeni Web TV et qu'Allah vous bénisse.